te remercier pour ton exposé, mais ce que tu as fait là, c'est que tu nous as détruit tous nos rêves de construire une belle carrière pour nos enfants, qu'ils deviennent riches, qu'ils deviennent beaux. Hein? En fait, non. Et si vos enfants étaient simplement heureux? C'est mieux. En fait, il y a un pays au monde qui n'a pas de PIB. Vous savez, le produit intérieur brut, quand on calcule dans tous les pays, il faut savoir quelle est la richesse qui est créée par ce pays. Ce pays, de mémoire, c'est le Bhoutan. Et le Bhoutan a choisi comme échelle de valeur le bonheur. Et l'État travaille au bonheur et développer le bonheur de ces gens, de la population. Ils ne vivent pas nécessairement dans la richesse, selon notre conception des choses, mais ils vivent dans le bonheur. Et puis si je peux peut-être renforcer cela par une étude qui est faite en psychologie positive. Donnez-moi 2 minutes, je voudrais vraiment avancer là-dessus. En psychologie positive, on a voulu savoir comment dépenser son argent pour être heureux. Bonne question, n'est-ce pas? On est tous occupés à courir après l'argent, autant savoir comment le dépenser pour être heureux. Et en fait, c'est assez simple. On a pris une population comme vous, on a divisé en deux, on a donné le même montant d'argent à chacun, et puis on a dit à ceux-là, écoutez, sortez et allez dépenser votre argent dans l'acquisition d'un bien qui vous fait plaisir. Et puis à l'autre groupe, on leur a dit, allez dépenser cet argent dans une expérience humaine. Ça peut être le fait de prendre un repas avec un bon ami, ça peut être le fait d'aller se faire masser, de monter en haut du mont Toubkal, d'aider un pauvre, d'accompagner une famille en détresse, ça peut être plein de choses, une expérience humaine. Et puis vous revenez. Et là, les chercheurs ont commencé à mesurer le bonheur résiduel. Les gens qui avaient dépensé leur argent dans l'acquisition d'un bien ont vu leur bonheur s'éteindre pratiquement au moment de l'achat. Dès qu'ils ont eu la chose en possession, le bonheur s'est éteint et ils voulaient autre chose. Les personnes qui ont dépensé leur argent dans une expérience humaine ont eu un bonheur qui était un peu plus durable. Et au plus cette dépense d'argent s'était faite dans un acte altruiste, dans un acte de générosité, au plus ce bonheur était durable. Alors posez-vous la question, là, les croyants. Dieu nous recommande de faire le bon. On est toujours occupé à se dire, mais quoi, prendre de l'argent, donner à quelqu'un d'autre, alors je pourrais faire ceci, ça, et que ça me rendrait heureux. Est-ce que finalement, celui qui nous a créés ne sait pas mieux comment nous sommes censés fonctionner? N'est-il pas là à nous donner les récompenses qui vont avec finalement les recommandations qu'il nous donne? Quand il nous demande, quand il nous invite à être généreux, à donner aux autres, il sait peut-être lui que c'est ce qui va faire notre bonheur. Et puis, même en dehors de toutes ces considérations-là, posez-vous juste cette question. Nous sommes dans une société aujourd'hui qui, de par son mode de fonctionnement, n'a qu'une seule possibilité, une seule porte de sortie temporaire, c'est de continuer à consommer. Et de consommer de plus en plus vite. Donc d'extraire de la terre ces ressources, les transformer et faire des déchets de plus en plus vite. Sinon, on va se fracasser contre le mur et ça va être horrible. Et on y arrivera de toute façon à un moment donné. C'est un effet boule de neige, ça prendra un peu de temps à expliquer, mais je veux dire, la situation est là. Et pour pouvoir nous en sortir, depuis plus de 80 ans à peu près, tous les jours, à travers le monde, se dépensent des milliards pour nous convaincre que le bonheur passe par la consommation. C'est ce qu'on appelle la publicité. Franchement, si c'était un penchant naturel de l'être humain que de consommer pour être heureux, pensez-vous qu'on aurait dû continuer à faire de la publicité durant 80 ans? Donc je vous laisse cette réflexion et puis chacun tirera les conclusions et l'expérience qu'il faudra par rapport à ça. Merci.